Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu m'entretenir avec chacun de vous. Je sais que vous êtes croyants du message, ou soit vous n'avez pas encore crié au message de Frère Branham, mais je voudrais parler un peu sur le propos tenu par le révérend pasteur Barout du Barout Tabernacle à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et sur les réactions de plusieurs autres serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, dans plusieurs forums, de gens qui ont réagi par rapport aux propos que le révérend pasteur Barouti a dit dans son église sur certains points concernant le mariage racial. Et il a même employé un terme en disant « j'ai corrigé cela ». Je crois, chers bien-aimés dans le Seigneur, que cela a fait couler beaucoup d'encre et ça continue à faire couler beaucoup d'encre, et surtout que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. En tant qu'humble serviteur de Dieu, croyant de ce message du temps de la fin, je voudrais ce matin partager avec vous cette vidéo, que je voudrais que vous puissiez aussi la partager à d'autres qui sont dans une grande confusion par rapport aux Écritures. J'ai apprêté certaines citations, notamment parce que je ne voudrais pas parler sans appui. Je veux parler avec des Écritures du message du temps de la fin. Il y a un vent qui est en train de se faire entendre parmi les jeunes. Les gens disent « Branham sans rien ». Et j'apprécie vraiment cette initiative. J'apprécie à bras ouverts et ce genre de comportement, de réaction, Branham ou sans rien. Ça veut dire quoi? On ne parle que de ce que Frère Branham a dit. Il y a un petit problème dans cela. Nous pensons que quand nous disons Branham ou rien, nous nous arrêtons seulement à ce que Frère Branham a dit. Mais nous oublions que nous devons aussi mettre cela en pratique. Frère Branham dit une chose et à un autre endroit, à une autre position, à un autre endroit, il dit autre chose. Branham ou rien. Frère Branham dit dans la prédication cette chose. Il dit, dites exactement, simplement ce que disent les bandes. Mais nous allons jusqu'à déplorer quoi? Il y a certains enfants de Dieu, les courants que moi j'appelle les courants de Branham ou rien. Les courants de Branham ou rien. Frère Branham dit, dans la prédication, il devait passer par ici. Ça c'est prêché le 27 juillet 1957, au paragraphe 3. Ici, nous sommes Branham ou rien. Cette communion d'affaires, d'hommes d'affaires, chrétiens, représente beaucoup pour nous. J'ai été ordonné à l'église missionnaire baptiste par le docteur Roy E. Davis de Big Spring au Texas. Et puis, j'ai été un baptiste. Vous, missionnaires, vous savez, à l'église baptiste, on ne vous chasse pas de l'église à cause de votre doctrine. En effet, et non pas de doctrine. L'église baptiste n'a pas de doctrine. C'est une communion fraternelle. C'est une communion fraternelle, l'église baptiste. Et chaque église est souveraine en soi. Et chaque église est souveraine en soi. C'est de la même manière que Frère Branham parle du Branham Tabernacle. Il dit que notre église est souveraine.
Ici, c'est Branham ou rien. Notre Église est souveraine. Dans la prédication, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit expliqué ou le nom de Jésus, Frère Branham parle au paragraphe 186. Et cette Église est souveraine. Il n'y a pas de comité d'administrateurs ou de diacres pour vous dire ce que vous devez faire. Je vais aller jusqu'à rappeler à l'ordre certains enfants de Dieu qui sont en train de sortir sur la ligne droite. Chaque église du message est souveraine. Il n'y a aucune église qui puisse vous dicter ce que vous devez faire, ce que vous devez prêcher. Chaque église du message est souveraine. Chaque église. Il n'y a aucune église, aucun pasteur, aucun archbishop, ainsi de suite, qui puisse venir nous dire non, à partir d'aujourd'hui, faites ça. Ça n'existe pas dans le message de Frère Branham. Ici, c'est Branham ou rien. Soit vous croyez autre chose, ou soit vous croyez le message. Ici, c'est cet homme ou rien. C'est Branham ou rien. Le prophète Branham dit, chaque église est souveraine. Le pasteur Baruti a parlé des choses qu'il estime comme étant des convictions dans son église. Il n'est pas allé à la chair de quelqu'un d'autre. Il n'est pas allé à la chair d'un autre serviteur de Dieu. Le pasteur Baruti a parlé derrière sa chair de ce que lui estime comme étant la vérité. Mais nous, dans nos églises, les serviteurs de Dieu dans les rues, ils commencent à s'acharner contre cela et à qualifier des démons, de n'importe quoi sur l'homme de Dieu. Non! Frère Branham est clair. Il dit, cette église est souveraine. Il n'y a pas de comité d'administrateurs ou de diacres pour vous dire ce que vous devez faire. Frère Branham ajoute, il dit, si le pasteur Neville veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah et que l'église est d'accord, personne d'autre viendra pour lui interdire. C'est ce que Frère Branham dit. Ici, c'est Frère Branham ou rien. Soit vous croyez au message, ou soit vous ne croyez pas au message. Et le message, ce n'est pas dans la bouche, c'est le vécu quotidien. C'est la vie de chaque jour. Chaque église est souveraine. Chaque église est souveraine. On n'a pas des ordres venir de quelque part, en France, aux États-Unis, à Kinshasa, à Lubumbashi, au Malawi, partout dans le monde. Non. Nous avons les messages, nous avions grandi. Chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, quand un pasteur enseigne ses brebis dans son église, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas ce droit-là. Vous n'avez pas ce droit-là de les qualifier et de les nommer, de s'acharner contre lui. Soyons quand même chrétiens. Soyons quand même croyants du message. Croyons quand même Frère Branham. Frère Branham ou rien, alors. Frère Branham dit que chaque église est souveraine. Le seul est pasteur Baruti. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui vous font des choses. Là, vous n'allez pas comprendre. Si on vous présente les Écritures, vous allez dire, c'est
Et cet homme, qu'est-ce qu'il est devenu? Ça, ce n'est pas des messages, mais c'est son église. C'est lui qui doit répondre. Et surtout que tu ne peux pas les condamner, les serviteurs de quelqu'un d'autre, les serviteurs d'autrui. Je vais vous apporter un petit conseil avant de terminer. Dans la prédication, Abraham, ça s'est prêché le 8 juin 1955. Le paragraphe 16, Frère Branham dit une chose. Je descends pour gagner le temps. Ainsi, moi, je n'avais pas l'intention de m'y rendre parce que je n'aime vraiment pas entendre les gens se disputer autour de la parole de Dieu. Frère Branham dit qu'il n'aime pas entendre les gens se disputer autour de la parole de Dieu. Mais bon, pourquoi beaucoup de disputes parmi nous? Pourquoi beaucoup de discussions? Alors que Frère Branham dit, vous le ministre, vous restez assis en train de vous disputer, alors qu'il y a des âmes qui sont en train de mourir, des gens qui sont en train de, sans avoir connu Christ. Mon frère, il est temps d'arrêter de nous discuter, de nous disputer, de discuter sur des futilités, alors qu'il y a des âmes qui attendent que nous puissions aller vers eux pour leur parler de Christ, pour leur parler de ces messages. Mais vous gaspillez beaucoup d'argent, vous gaspillez beaucoup de choses pour que les gens vous écoutent, pour que vous soyez influents devant les gens. Ce n'est pas nécessaire. Il y a des âmes qui meurent. Il est temps d'arrêter de nous disputer sur des choses inutiles. Et surtout que c'est une chose qui a été dite dans l'église devant son pasteur. Et le pasteur lui-même qui parle de ça. Mais vous vous disputez pour des choses que vous ne maîtrisez même pas. Et surtout que c'est dans une église d'autrui. Arrêtons. Dans la prédication, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Ça se prêchait le 13 avril 1951. Au paragraphe 32, Frère Branham dit, maintenant, faites cela. Communiez avec tout le monde, avec tous les enfants de Dieu. Et quand nous arriverons là, vous découvrirez que ça ne sera pas comme cela quand nous arriverons au ciel. Eh bien, que Dieu bénisse toutes les organisations. Elles sont vraiment bonnes. Je n'ai rien contre aucune d'elles. Je n'appartiens à aucune d'elles. J'essaie de me tenir ici à la brèche et de dire, Jésus vous aime tous. Vous voyez? C'est tenir juste à la brèche. Frère Branham ajoute, il dit, cessez de vous disputer sur vos religions respectives. Et ainsi de suite. Et restez là, aimez-vous les uns les autres. Alors, si vous ne le faites pas, si vous ne pouvez pas faire cela, vous devez donc venir à l'autel pour vous mettre en ordre avec Dieu. Cessez de vous disputer sur vos religions. Cessez de vous disputer sur des choses inutiles. Alors, si vous ne pouvez pas cesser, Frère Branham dit, arrêtez, venez à l'autel. Vous vous disputez sur des choses de religion. Oh non, moi je ne crois pas ça. Oh, qu'est-ce qu'il a dit dans... Il a dit ça dans son église. Ça lui concerne lui et son église. Et regardez aussi un mauvais démon. Même si le démon est mauvais, maintenant un mauvais encore démon. Vous prenez juste une partie de cette prédication, vous coupez. Que vous commencez à balancer. Et pourquoi vous n'avez pas balancé toute la totalité de cette prédication? Et vous coupez juste une partie pour balancer, pour montrer les erreurs de l'homme de Dieu. Or, Frère Branham dit, dans la prédication ordre de l'église de 63, il dit, si vous me voyez m'éloigner des Écritures, venez me voir en privé. On va s'asseoir, vous et moi, en privé. Nous allons parler et nous allons discuter sur cela. Et montrez-moi où je me suis éloigné par rapport aux Écritures. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va commencer à se corriger.
Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Arrêtez de vous disputer sur des choses inutiles. Le pasteur Beka parlait, c'est dans son église. Il est libre. Chaque église est souveraine. Même si vous estimez qu'il est parti en dehors de la parole de Dieu. Mais que dit le message? Ici, c'est Branham ou rien. Que dit le message? Le message dit, si vous me voyez m'éloigner des Écritures, venez me voir en privé. Venez me voir en privé. Nous nous asseyons et nous allons tirer cela au clair. Mais quand vous commencez, il a dit, non. Ça, vous faites des choses, vous faites des péchés que vous ne saurez même pas vous repentir. Vous commettez des péchés que vous ne saurez même pas vous repentir. Je demande à chacun de vous, vous les frères et sœurs du message, repentez-vous. Frère Branham l'a dit, repentez-vous. Si vous ne pouvez pas arrêter ce genre de dispute, repentez-vous. Vous ne croyez pas le message de Frère Branham. Frère Branham dit chaque église est souveraine. Laissez le pasteur Barouti dire ce qu'il veut. Laissez les autres pasteurs dire ce qu'ils veulent. Dieu les a installés là comme bergers dans cette bergerie-là. Il les a laissés là. Il les a donné cette charge-là. S'ils leur nourrissent de la parole qui n'est pas correcte, ça ne nous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Il aura à répondre lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de nous. Il n'y a pas un chef parmi nous. Soyons quand même matures. Frère Branham dit, dans la prédication, la foi est une ferme assurance. Ça s'est prêché le 8 mai 1951. Le paragraphe 48, il dit ceci. Et c'est tout comme dans l'église pentecôtiste. Or, je ne sais pas si je dois en parler ou pas. Vous pourriez ne pas m'aimer pour autant, mais si vous vous étiez abstenu des fanatismes, et si vous avez gardé cela pur et clair, ce monde ici a soif de ce que vous avez. Le monde a soif de ce message que nous avons. Nous devons nous abstenir des fanatismes. Oh, moi, je soutiens tel pasteur. Oh, je ne vais pas l'offenser. Je vais me ranger derrière tel pasteur pour faire l'offensive contre l'autre. Et Frère Branham dit, abstenez-vous des fanatismes. Le monde envie ce que nous avons. Le monde envie ces messages. Le monde envie la parole de cet homme de Branham. Le monde envie ça. Abstenez-vous de fanatisme. Il ajoute, il dit, c'est vrai. Si vous aviez laissé, ajoutez à l'église tous les jours ceux qui étaient sauvés, plutôt que de vous diviser en petites dénominations et vous disputer. L'église serait depuis longtemps dans la gloire. Nous devons ajouter les gens dans nos églises. Chaque jour, nous devons ajouter les membres qui commencent à nous disputer. Et abandonnons le fanatisme. On ne doit pas être fanat de quelqu'un, on doit être fanat de la parole de Dieu. Les hommes sont faillibles. Mes frères, chers serviteurs de Dieu, mes sœurs, ne soyons pas fanats de gens. Le pasteur Barouti, il est dans son église calme, il a prêché dans son église, il est souverain dans son église est souveraine. Vous avez une église où vous êtes responsable, prêchez ce que vous voulez, ça vous regarde. Ne soyons pas fanatiques de gens. Répétons ce que Frère Branham dit. Branham ou rien. Ne nous ingérons pas dans les affaires de notre église. Frère Branham a dit, personne ne peut nous dicter ce que nous devons faire dans nos églises. Nous sommes souverains. Dans la prédication, parle, je reviens une minute. Bonjour. Dans la prédication, par ta parole, ça se prêchait le 28 septembre.
1951. À son paragraphe 5, le messager dit ceci. Eh bien, c'est ça le problème de l'église pentecôtiste ce soir. Trop de divergences. Nous avons trop de divergences. Aussitôt que vous êtes sauvé, vous commencez dans cette direction, une petite épreuve arrive, vous tombez, vous allez dans cette direction-ci, et dans cette direction-là, des hauts et des bas, des querelles et des disputes. On fait des histoires. Comment Dieu peut-il vous confier ces choses? Vous faites beaucoup d'histoires, beaucoup de disputes parmi nous. Si seulement l'Église restait unie et arrêtait de se disputer, de se diviser et de discuter de petits baptêmes et de choses semblables, vous seriez de loin mieux. Et une église est contre une autre. Voyez, ce ne sont pas des fils. Vous ne pouvez pas vous faire confiance. Une église qui est contre une autre. Laissons ces bagarres des églises. Laissons ces choses, ça ne nous avance à rien, ça ne nous bénit pas. Laissons ces choses bizarres. Ce Branham Mourian. Dans la prédication, puis Jésus vint, ça s'est prêché le 4 avril 1957. Le paragraphe 26, le prophète dit ceci. Il n'a même pas levé sa tête. Il a simplement continué à marcher. Cela me pousse à l'aimer. Vous savez, il faut être une toute petite personne mesquine pour faire de l'histoire et se disputer. Un grand homme ne prêtera jamais attention à quelque chose de ce genre. Vous qui voulez vous disputer, frère, on dit que vous êtes une petite personne. Vous vous disputez sur des doctrines. Vous vous disputez sur ce que le pasteur Barout ou tel pasteur a dit. Vous êtes une petite personne. Une personne mesquine, sans valeur. Les âmes meurent sans avoir connu Christ. Au lieu de nous mettre à nous disputer, organisons-nous, mettons notre argent ensemble, allons chercher ces âmes. Allons chercher ces âmes perdues. Prenons de l'argent que nous pouvons avoir. Confions à un serviteur de Dieu qui peut aller chercher les âmes si vous n'avez pas le temps. Au lieu de vous mettre là, à la chair en train de parler ou dans des forums de discussions inutiles, vous parlez de ce que le pasteur Barout a fait, de tel pasteur a fait, tel pasteur a fait. Il a dit ça dans son église, ça lui concerne. Soyons unis. Mettons nos efforts ensemble. Luttons contre un ennemi qui est Satan. Je vais prendre une prédication. Ici, c'est Branham Mourian. Frère Branham dit dans Tiens sa parole, Dieu tient sa parole. Ça, c'est prêché le 6 mars 1957, au paragraphe 46. Il dit, Frère Branham, que pensez-vous de ce ministre qui enseigne cela? On lui pose la question. Que pensez-vous de ces ministres qui enseignent cela? Je crois qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Je le crois seulement. Certainement. Quelqu'un qui enseigne des choses. On dit à Frère Branham, est-ce que vous pensez qu'il est un serviteur de Dieu ou il est un serviteur du diable? Frère Branham dit, c'est un serviteur de Dieu. Je crois que ce sont des hommes de Dieu. Je crois que ce sont d'excellents prédicateurs. Ils peuvent sans aucun doute prêcher mieux que moi. Et Dieu les honore. Mais ils ont seulement pris la mauvaise route. C'est tout. C'est simplement ça la chose qui ne va pas, frère. Ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Cela ne fait pas briller la lumière sur les rimes tout même. Et il n'y a aucun érudit dans le monde qui peut placer cela sur les rimes tout même raisonnablement et faire passer cela dans toute la Bible, comme vous pouvez le faire avec la guérison divine et d'autres choses semblables. Alors, pourquoi suis-je ici? Je suis ici pour vous aider. Je suis ici pour essayer de vous amener à retourner à votre église, à retourner. Et si vous, les pasteurs qui êtes ici, vous êtes tombés en erreur, repentez-vous. Allez à votre chair et dites, Église, nous revenons à Dieu. Vous, les pasteurs, qui avez parlé à mal des serviteurs de Dieu. Vous, les jeunes, dans vos forums là de jeunes, qui parlaient à mal des serviteurs de Dieu. Retournez là-bas et repentez-vous. C'est ce que Frère vous dit, retournez à vos chairs.
Parce que vous avez des shares sur Facebook, vous avez des shares sur WhatsApp, vous avez des shares sur Instagram, sur TikTok et partout là. Vous avez des shares et des shares virtuelles et des shares en bois dans vos églises. Retournez à vos shares et repentez-vous. Et dites à l'église, nous retournons à la parole. Nous retournons à ce que Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, si vous me voyez en erreur, venez me voir en privé. Ce n'est pas aller sur votre chair commencer à parler. Ce n'est pas retrouver un groupe de gens dans un forum, commencer à parler de ça. Non, venez me voir en privé. Alors, si vous êtes serviteur de Dieu, si vous êtes vraiment quelqu'un que Dieu a mandaté, non pas pour apporter du désordre, non pas pour se faire voir, mais pour orienter les gens vers le ciel, allez vous repentir. Frère Branham dit, vous le pasteur, si vous le pasteur qui êtes ici, vous êtes tombé en erreur, repentez-vous, allez à votre chair et dites, Église, nous revenons à Dieu. Et tenez un réveil à l'ancien mode. Et cessez de vous disputer avec votre voisin d'en face, s'il ne croit pas exactement comme vous. Serrez-lui la main et soyez un frère malgré tout. S'il ne croit pas comme vous, soyez un frère, aimez-lui. Frère Branham dit dans beaucoup de choses, dans une délivrance totale, il parle de la souveraineté de l'Église. Nous sommes souverains, les églises sont souveraines. Laissez le pasteur prêcher, c'est qu'ils ont comme inspiration que Dieu leur donne. Et ne commencez pas à vouloir les diriger. Voilà pourquoi Frère Branham dit il y a 3 choses qui font tomber les ministres. C'est l'argent, la popularité et les femmes. Nous voyons souvent quand un prédicateur tombe avec les femmes, nous disons qu'il est tombé. Mais quand l'argent, beaucoup de gens sont tombés à cause de l'argent. Beaucoup de gens sont tombés à cause de la popularité. Vous voulez amasser des gens derrière vous, vous faites des groupes pour parler à mal d'un autre serviteur de Dieu. Frère Branham dit, vaut mieux un serviteur de Dieu qui est en erreur derrière la chair que quelqu'un qui est là en train de parler à mal de lui alors qu'il ne fait rien. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont amené beaucoup d'âmes à Christ. Même vous. Votre popularité là vous fait tomber, repentez-vous. Votre argent là vous fait tomber, repentez-vous. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas cela. Amenez cet argent, nous allons prêcher l'évangile, nous allons amener des gens à Christ, à connaître cet homme. Pas les critiques inutiles. Pas les critiques dans vos forums, dans vos groupes, dans vos églises. On a besoin que les gens connaissent cet homme de William Branham. On a besoin que les gens soient sauvés, que les gens connaissent Christ dans leur vie. Mon frère, cher serviteur, cher homme de Dieu, ma sœur qui avait écouté, qui m'avait suivi, je crois que vous allez changer. Repentez-vous et que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Amen.